Le marché des drones se porte bien en France. Depuis le début de l'année, plus de 300 000 unités ont été vendues. Mais attention, la législation s'est considérablement durcie ces derniers mois, surtout pour les utilisateurs professionnels. Si pour le moment l'usage du drone dans le cadre d'un loisir paraît moins contraint, un minimum de règles sont à suivre. En fait, tout le monde peut utiliser un drone. Simplement, il faut respecter quelques règles de base. Ne pas survoler donc les personnes, ne pas prendre des photos à l'insu, prendre au cas où une assurance pour les dommages collatéraux. Et bien entendu, il y a des respects de hauteur et de longueur de vol. Il ne faut pas dépasser plus de 150 mètres en hauteur et pas plus de 200 mètres en longueur. En zone urbaine, le vol de loisirs est interdit, sauf sur un terrain privé. Bien entendu, vous ne devez pas outrepasser vos limites de terrain et éviter pour le petit voisin à côté de le déranger par les prises de vue. Dès que le drone est utilisé dans un cadre professionnel, les choses se corsent. Des autorisations délivrées par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, sont nécessaires. En tant que télépilote professionnel, vous devez passer une licence théorique de brevet du LM. Vous devez remplir une map. Une map, c'est le manuel d'activité particulière. C'est ni plus ni moins qu'un carnet de bord, comme un carnet d'entretien de votre véhicule. Vous devez avoir une DNC, c'est-à-dire une description du niveau de compétence. Et surtout aussi, à titre professionnel, une assurance pour les dommages collatéraux et puis pour se protéger, bien entendu. La loi va encore évoluer en 2018. Les drones de loisirs de plus de 800 grammes devront être déclarés, un peu à la manière d'une carte grise pour un véhicule. Les amateurs devront suivre une formation au télépilotage, toutefois bien plus simple que celle effectuée par les télépilotes professionnels. En attendant, avec son brevet théorique ULM en poche, Nicolas n'a rien à craindre. Il compte d'ailleurs en profiter pour ouvrir sa petite entreprise. Je vais créer ma micro-entreprise début d'année prochaine qui s'appellera Fly Concepts, qui sera orientée essentiellement vers tout ce qui est expert en assurance et l'activité immobilière. Pour mener à bien son projet, Nicolas a mis en place une campagne de financement participatif. Il a ouvert une cagnotte solidaire dans la rubrique entrepreneuriat du site internet Litchi sous le nom Projet Nicolas.